Bonjour à tous. Merci de vous être joints à moi cet après-midi pour vous. Ce matin pour moi, je suis au Canada actuellement, donc là, je suis en deuxième partie de journée. Merci à nos sponsors qui nous ont beaucoup aidés à pouvoir organiser cet événement. Euh, Aussi les associations organisatrices, avec des représentants de chaque association au niveau du comité d'organisation. On a mis beaucoup d'efforts dans cet événement. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la gestion des congés avec Dynamics 365, Human Resources et Teams. C'est un produit qui n'est pas forcément le plus connu, je dirais, de la suite Dynamics 365, mais qui gagne à être connu, je dirais, de plus en plus. Je me présente en quelques mots, donc Raphaël Potin. C'est un titre officieux aujourd'hui, c'est passionné de Power Platform et DevOps. Je touche un peu à tout au niveau de Dynamics 365 et de la Power Platform, et plus particulièrement ces derniers temps sur la partie DevOps. Donc vous pouvez retrouver les différents moyens pour me joindre, que ce soit Twitter, LinkedIn. Alors le logo GitHub, on le voit un peu moins à la fin, et sinon j'ai un petit blog sur Medium, sur lequel j'essaie de poster quelques articles de temps en temps. Le plan un peu de cette session, on va rapidement faire un petit tour de Dynamics 365 Human Resources dans son ensemble, et ensuite on va plonger directement sur la partie congé. Ensuite, on va regarder, on va dire ce qui se fait en standard au niveau de l'application Teams Human Resources aujourd'hui. Et ensuite, on va voir comment on peut essayer d'aller un peu plus loin que ce que fait nativement l'application en utilisant Power Platform. Est-ce qu'il va avancer? Il a avancé. Donc tout d'abord, Dynamics 365 Human Resources, c'est un jeune produit, on va dire, dans la suite Dynamics 365. C'est très différent de Dynamics CRM qui existe depuis de nombreuses années, qui a connu de nombreuses versions. Aujourd'hui, Dynamics 365 Human Resources est encore tout jeune, là, 3 ans. La mise à disposition publique de la solution sous le nom de Dynamics 365 Talent, elle s'est faite en août 2017. Donc à ce moment-là, il y avait 3 modules, donc un module Core HR avec tout ce qui est justement congé, gestion des employés, un module Attract pour tout ce qui est recrutement, et un module Onboarding pour tout ce qui est accueil des nouveaux employés. Décembre 2019, il y a eu des annonces plus ou moins compliquées. Alors on va dire le changement de nom Dynamics 365 Talent pour Dynamics 365 Human Resources. Ça se faisait plutôt bien, c'est un changement de nom, on a de plus en plus l'habitude. Par contre, il y a eu la disparition des modules Attract et Onboard qui a été annoncée. Et ça, c'était un peu plus compliqué, surtout pour les compagnies qui avaient déjà pas mal investi sur ces solutions, ou des compagnies qui étaient en cours de projet, en cours de déploiement. Il a fallu un peu revoir les feuilles de route des projets. Et enfin, en mai 2020, il y a eu l'annonce de l'application Human Resources pour Teams qui fait un focus un peu sur la partie congé et amener un peu cette partie congé dans Teams pour faciliter tout ce qui est l'échange entre les employés et les managers, et faciliter un peu ce processus d'approbation de congé qui peut être un peu lourd si on passe par des applications comme justement Human Resources. Alors aujourd'hui, Dynamics 365 Human Resources, il couvre un scope qui est plutôt large, plutôt vaste. L'objectif, c'est vraiment de toucher à tous les pans des processus RH. Donc on a aussi bien la gestion des avantages, rémunération, congé absence évidemment, la partie conformité, pour être honnête avec vous, c'est une partie que je maîtrise un peu moins, apprentissage, gestion du personnel, donc ça c'est vraiment dans l'optique carrière. La partie service en accès libre, c'est vraiment comme objectif de donner accès aux employés à ces différents modules pour les faire gagner en autonomie. Donc il y aura toute une partie configuration en amont des différents modules que j'ai cités précédemment. Et après, l'objectif, c'est vraiment de proposer un service à la carte aux employés et de leur permettre d'être maîtres un peu de leur carrière au sein de l'entreprise. Et on le voit avec la partie développement de l'employé qui est un autre module. Donc, juste pour préciser par rapport au slide précédent, le module Attract et le module Onboard qui ont disparu ne visent pas à être remplacés dans Dynamics 365 Human Resources, donc c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas sur ce slide.
La stratégie de Microsoft, c'est de rediriger les utilisateurs de Human Resources vers les solutions tierces, partenaires, pour la partie recrutement. Donc, par exemple, LinkedIn Talent Hub. Et pour la partie onboarding, aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'annonce, mais je suis sûr que Microsoft travaille sur la mise en place de partenariats. La gestion de congés, c'est quand même un pan important de Dynamics 65 Human Resources. Il va y avoir une grosse partie configuration. L'héritage, on va dire, de Dynamics 65 Human Resources, la partie ERP, on va dire, Dynamics 65, fait que c'est un outil très complet sur la partie gestion de congés, mais ça demande quand même un certain investissement lors du déploiement pour faire les choses correctement. Donc ça va être vraiment un projet en soi, le déploiement du module congé, avec à la fois les déploiements, enfin les configurations des plans de congés, les types de congés que vous avez dans vos compagnies, aussi les règles, c'est-à-dire est-ce qu'un employé cumule des congés aux 2 semaines, au mois. Donc c'est des choses qui peuvent varier, d'autant plus si vous êtes dans un contexte international où vous pourrez avoir des variances entre les différents pays par rapport aux législations. Ensuite, il va y avoir la partie demande de congé qui, là, vraiment, elle va être mise à disposition des employés. Le but, c'est de les rendre autonomes dans la soumission des demandes de congé. Le processus d'approbation qui, lui, va faire intervenir aussi bien les managers que les équipes de ressources humaines. Et enfin, après, c'est un peu plus récent, là, c'est la partie vision partagée des absences au sein d'une équipe. C'est la mise en place de calendriers directement dans Human Resources qui permettent de voir quand est-ce que vos collègues sont absents, et aussi au niveau des managers d'avoir une vision d'ensemble à un instant T sur les absences au niveau de l'équipe. Donc ça permet vraiment de suivre ça un peu plus près, de ne pas être pris de court, surtout lorsqu'on, par exemple, on met en place des projets ou qu'on travaille en équipe. C'est vraiment important de savoir qui est absent quand pour pouvoir anticiper les différents besoins et les différentes questions. Avant de passer à la partie suivante, je vais rapidement vous présenter à quoi ressemble Dynamics 65 Human Resources, on va dire l'application en standard. Donc ici, vous avez la vue d'un administrateur, donc juste pour vous présenter un peu comment ça va se passer, ça pourrait se passer au niveau de la configuration. Dynamics 65 Human Resources est découpé en modules, et donc comme je le disais, il y a un module Leave and Absence. Je m'excuse, mon Dynamics 65 est en anglais, question d'habitude. Et donc ici, vous allez retrouver par exemple des différents plans de congés. Donc si par exemple on prend un congé maladie, des choses d'accumulation annuelle, des dates de début, nombre de personnes qui sont dans ce plan, vous allez retrouver énormément d'informations à ce niveau. Vous avez une partie analytics évidemment aussi. Je ne vais pas l'ouvrir parce que le temps que c'est des rapports Power BI natifs de Dynamics 65 Human Resources qui se chargent derrière pour éviter de perdre du temps là-dessus. Et ici, vous allez effectivement retrouver toute la partie configuration. Comme je le disais, l'organisation des congés dans Dynamics 65 Human Resources est découpée sur des types. Et ensuite, vous venez configurer des plans par type. Donc, vous pouvez avoir un type, on va dire, maladie, pour des absences de type maladie. Et après, vous pourrez avoir différents plans parce que, par exemple, certains de vos employés en auront plus que d'autres. Et donc, vous allez pouvoir un peu avoir de la souplesse là-dessus. Bien évidemment, qui dit souplesse dans la configuration, donc beaucoup de possibilités offertes, on dit pas mal de travail en amont pour configurer tout ça, valider que tout fonctionne bien. Donc ici, c'est sur la partie administration, on va dire. Ensuite, vous allez avoir une vision manager. Donc, je vais vous le montrer en parallèle, puisqu'en fait, j'ai les deux. Ici, vous allez avoir une vision manager, donc que le manager va retrouver au niveau employé self-service, qui va lui permettre réellement de regarder, par exemple, les Team Absence Calendar, donc les absences de son équipe. Si je reviens sur une semaine précédente, normalement, est-ce que je trouve des choses? Ah, non, pardon, excusez-moi. Donc là, Team Absence Calendar, ça va être les absences de ses collègues. Le niveau absence de son équipe se retrouve plus en dessous. Donc ici, vous allez voir toute votre équipe et vous allez pouvoir gérer les absences de chaque personne directement à ce niveau-là. Donc là, actuellement, sur l'environnement d'essai, il n'y a que 3 membres dans l'équipe de Lars. Et on verra à ce niveau-là que
Ici, sur la droite de l'écran, vous allez avoir notre ami Alton qui est connecté. Lui, vous voyez, il n'a pas la partie team qui est réservée au manager, mais par contre, il peut voir les absences des autres membres de son équipe. Et typiquement, pour l'instant, il n'y a que lui qui a posé des congés. Je vais revenir à mes slides pour passer à la partie d'après. Donc, l'application Human Resources pour Teams, comme vous pouvez le voir, elle est toujours en preview. Depuis mai 2020, il y a eu quand même pas mal d'évolutions et on va pouvoir voir que l'application offre quand même aujourd'hui beaucoup de possibilités. Donc, d'un point de vue d'un collaborateur, donc là, vous voyez, c'est une application Teams embarquée. Si on regarde sur la droite de l'écran, d'un point de vue collaborateur, on peut retrouver ses balances de congés, donc combien d'heures il nous reste, combien d'heures sur le total sur l'année. Donc là, on est sur un module, enfin sur un mode en heures. Effectivement, vous pouvez le configurer en jours en fonction de vos besoins. On va dire qu'au niveau canadien, on fonctionne plus en heures, donc c'est pour ça que je suis sur ce mode-là. Vous pouvez très bien faire également une demande de congé, donc directement depuis ce volet time off, vous allez avoir une petite fenêtre qui vous permet de faire une demande de congé de façon très simple en cliquant sur Add pour la période de date. Donc là, je fais qu'une journée. Je peux indiquer le nombre d'heures, je peux mettre un commentaire sur ma demande, attacher une pièce justificative et ensuite le soumettre. Donc là, normalement, je vais avoir une petite pop-up qui va apparaître m'indiquant que ma demande est bien soumise. Et ici, on va la voir en cours de traitement, on va dire. Et ça va être un peu ça la nouveauté qui va arriver, c'est que la demande d'approbation va être automatiquement poussée au niveau de l'application Teams du manager. L'application Human Resources pour Teams du manager, il va recevoir sa demande d'approbation, comme on va le voir dans quelques instants. Pour être honnête avec vous, c'était quelque chose que je voulais montrer au départ en customisation, parce que lorsque j'avais fait mes premiers tests sur cette application cet été, il n'y avait pas encore cette approbation, mais j'ai pu voir que ça a été ajouté, donc j'ai dû changer un peu ma bataille. On peut voir aussi qu'il y a un chatbot donc, qui présente aujourd'hui deux features, deux fonctionnalités. Donc, la fonctionnalité qui permet de vous voir les balances et une fonctionnalité qu'on verra ensuite pour demande de congé. Alors, je vais vous montrer la partie voir les balances pour qu'on puisse le voir le temps qu'il le traite. Et ici, de ce côté-là, on peut voir que notre manager vient de recevoir notre demande de soumission de congé pour le 20 novembre. Donc là, on a le nom du collaborateur qui a fait la demande, le nom du membre de l'équipe, le nombre d'heures. Et donc, on peut approuver ou refuser une demande de congé, mettre un commentaire, approuver la requête. Donc là, c'est des adaptive cards de Teams. Je suis désolé, comme le temps est un peu... On n'a pas forcément énormément de temps, donc je parallélise un peu les choses. Donc ici, la demande est approuvée. Donc vous voyez, il n'y a plus d'action qui peut être réalisée au niveau de cette demande d'approbation. De l'autre côté, au niveau de mon collaborateur, la demande des balances au niveau du chatbot a bien été réceptionnée et donc il m'a communiqué les balances qu'on a pu consulter au niveau de l'onglet Time Off. Donc là, on va voir que dans quelques instants, le collaborateur va être notifié que sa demande de congé a été approuvée. En attendant que cette petite notification arrive, parce que il faut comprendre que derrière cette application, on va dire Teams, il y a beaucoup de composants en place. Il y a l'application Dynamics 365 Human Resources, qui est une application, comme je disais, héritée de la partie ERP, donc qui est un peu isolée. Et il y a une brique à côté qui est donc la partie Dataverse, qui maintenant qui correspond à l'ancien Common Data Service. Donc ces trois briques, Teams, Dynamics 365, Human Resources et la partie Dataverse, travaillent tous ensemble pour faire fonctionner cette moulinette.
Du côté du manager, on va retrouver également au niveau de son application Timeoff, enfin son onglet Timeoff, pardon, on va pouvoir retrouver la partie Team Calendar. Donc, c'est très intéressant, ça, c'est également, c'est arrivé avec l'arrivée de Calendar au niveau de Dynamics 365 Human Resources. Ça permet vraiment de faire toute la gestion des congés directement depuis Teams pour un manager. Et aujourd'hui, on le sait tous, Teams, c'est un peu devenu le hub de collaboration au niveau de l'écosystème Microsoft. Donc, c'est très intéressant de voir que on peut gérer toute la partie congé directement dans Teams. Sur la droite de l'écran, vous voyez que donc l'employé vient d'être notifié que sa demande de congé a été approuvée par son manager. Donc, il est très content d'apprendre cette nouvelle. Il va pouvoir partir en congé demain tranquillement. Donc, je ne l'ai pas précisé, mais PTO, c'est un type de congé standard, on va dire, qui vient avec l'environnement trial. Je pense que c'est des types de congés, on va dire, plutôt américains. Je ne suis pas familier avec ce type de congé, mais il me semble que c'est l'équivalent d'un congé payé plutôt standard. La dernière partie qui est disponible avec l'application Human Resources, c'est si effectivement je veux discuter avec un collègue, j'ai la possibilité de lui communiquer des congés qui sont dans le futur. Donc typiquement ici, je suis en congé le 25, je peux très bien lui envoyer cette information et partager cela avec lui lors d'un échange pour préciser pour quelles raisons je suis absent ou autre. On peut très bien imaginer plus tard des automatismes via du Power Automate qui permettent d'envoyer cette information à comment dire, un collègue sans avoir à faire l'action manuellement. Donc, je vais revenir sur ma présentation. Donc là, on a fait le tour aujourd'hui de tout ce qui est en natif, on va dire, dans l'application Human Resources pour Teams. De mon point de vue aujourd'hui, même si l'application est encore en preview, je pense qu'elle permet de répondre à la majorité des cas d'utilisation autour de la partie congé en standard au sein d'une équipe. Donc, c'est vraiment... je suis confiant pour la suite pour cette application et ça va vraiment apporter beaucoup de choses pour Dynamics 365 Human Resources. Par contre, comme toute application preview et comme tout écosystème un peu jeune, il reste des choses, on va dire, à traiter. Donc, j'ai essayé de représenter ça sur un petit schéma. Je vais vous guider à travers la lecture de ce schéma et ensuite on fera une petite démonstration. Dans Dynamics 365 Human Resources, aujourd'hui, il est possible de façon native de configurer deux méthodes d'approbation de congé. Donc, il va y avoir une approbation manuelle, c'est ce qui était aujourd'hui configuré sur le type PTO que j'ai présenté juste avant. Donc, c'est pour ça que le manager a été notifié pour pouvoir approuver ou refuser le congé. Mais il est aussi possible de rattacher au niveau d'un type de congé une approbation automatique. Aujourd'hui, dans l'application Human Resources pour Teams, en standard, dans ce contexte d'approbation automatique, le manager n'aura pas de visibilité sur ce qui s'est passé. Pour moi, j'ai considéré que c'était un problème. En tant que manager, c'est important d'avoir quand même de la visibilité sur une demande d'approbation. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de mettre en place ce système. Donc, le collaborateur va soumettre une demande de congé maladie, dans notre cas, dans Teams. Cette demande, elle va arriver bien évidemment dans l'application Human Resources, mais également va être répliquée dans la base Dataverse. Le processus d'approbation automatique, c'est un workflow qui est hébergé dans Human Resources, donc il va se déclencher et il va y avoir une synchronisation du statut dans la base Dataverse. Également, l'employé, lui, il va recevoir une notification comme si son manager l'avait approuvé, sauf que là, c'est le système qui l'a approuvé, et il va être informé que sa demande de congé a été approuvée. Aujourd'hui, ce qu'on va venir faire, c'est lorsque le statut de la demande de congé va être mis à jour dans la base Dataverse, via un flow d'un Power Automate, mais aussi via un UI flow, donc la partie robotique Processing Automation, on va venir
faire pas mal de petites actions jusqu'à notifier le manager à travers le bot Flow natif dans Teams. Donc, comment cela se matérialise? Donc, je vais vous remettre les deux petites fenêtres. Donc ici, on va passer par le chatbot pour faire une demande de congé. Donc ce qui se passe, on va effectivement lui demander take time off. Prend un petit peu de temps tout de même pour répondre. Il va nous demander sur quel type de congé on souhaite déposer un congé. Donc on va indiquer sick. Donc maladie. Je vais regarder en parallèle s'il n'y a pas des questions. Il ne semble pas y en avoir pour le moment. Ok, donc on va indiquer la date d'aujourd'hui. Je suis malade cet après-midi parce que j'étais au Power Platform French Summit. Donc je suis trop fatigué pour aller au travail cet après-midi. Donc je vais soumettre ma demande. Ok, donc la demande est partie. Ce qui va me permettre en parallèle de venir vous présenter le flow, qui est bien celui-là, donc qui est un flow Leave Request Notifications in Teams. Donc, on va vérifier que le flow se déclenche bien et que je ne subisse pas un effet démo triste. Comme je le disais, la difficulté dans cette démo, c'est qu'effectivement, il y a 3 grosses briques applicatives en jeu. Donc, on est quand même soumis à des temps de synchronisation. Bon, on va rafraîchir une dernière fois. Et en attendant qu'il se lance, je vais vous présenter un peu ce que fait ce flow. Donc en fait, lorsque notre demande de congé va être passée au statut approved, on est capable aujourd'hui au niveau d'un déclencheur de flow de vraiment spécifier le changement de statut. Alors je vois que le flow s'est déclenché parce que sur mon autre écran, il y a mon UI flow qui s'est déclenché. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas mis sur une machine virtuelle, mais on voit qu'ici, il est en train de tourner. Donc là, je ne touche pas le clavier, je ne touche pas la souris. Vous voyez, la souris ne bouge pas. Donc, je vais rebaisser cet écran pour pouvoir vous parler un peu du flow. Donc, je vais initialiser quelques variables qui me serviront par la suite. La beauté des choses, c'est que le UI flow continue de tourner sur mon autre écran et je peux quand même vous montrer des choses. Ici, je vais effectivement appeler mon UI flow. Alors, cette brique est sécurisée en entrée et en sortie pour pouvoir lancer le UI flow. Donc, il faut pouvoir s'authentifier. Mon ordinateur a un petit peu de mal à suivre l'ensemble, par contre. Je vais ensuite aller récupérer les lignes de détail de cette demande de congé, parcourir toutes ces lignes, voir un peu de quel type de congé on parle. Typiquement, je ne veux traiter que les types de congés approuvés automatiquement, dans mon cas. Et aussi, je vais récupérer la date de la demande de congé. Récupérer ensuite l'employé en lui-même. Ça, c'est un flag que j'ai rajouté afin d'éviter que le traitement ne se lance trop de fois. Parce que Dynamics 365 Human Resources déclenche des mises à jour de statut dans la base Dataverse à plusieurs reprises. Et étant donné que notre déclencheur de flow est sur ce champ, justement, ça posait des problèmes d'exécution. Effectivement, si le manager a déjà été notifié, on s'arrête. Et dans le cas où on était dans une approbation automatique, justement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer le manager de l'employé et on va lui pousser une adaptive card, donc qui est un format JSON
il y a une plateforme Microsoft qui permet de configurer et de tester ces Adaptive Cards, et ça permet d'avoir un format un peu plus élégant au niveau de Teams lorsqu'on pousse le message. Et dans un deuxième temps, ce que j'ai fait également, c'est que si l'absence est aujourd'hui, je notifie mon équipe pour dire « je suis absent aujourd'hui ». Et ça va être plus clair lorsque je passerai à mon deuxième traitement de notification. Là, on voit que ici, il y a eu ma demande de congé. Ici, elle a été approuvée. Et ce qu'on va pouvoir venir voir ici, c'est qu'au niveau du manager, il y a eu une carte, justement, qui a été envoyée en lui disant qu'il y a eu une absence automatiquement approuvée de telle personne. Effectivement, j'ai pas mis plus d'informations, j'aurais pu très bien mettre la date, le nombre d'heures, ce genre de choses. Là, j'ai simplement mis la référence de la demande d'absence. Si le manager souhaite aller en savoir plus dans Dynamics 365 Human Resources, il peut aller la chercher. Dans un même temps, on peut voir ici qu'il y a eu une absence de dernière minute qui a été faite par Alton Coggins. Donc, je notifie ici dans mon équipe, on va dire que notre équipe, c'est l'équipe opération. On a un channel qui permet de répertorier les absences. Donc, je viens dire ici, dernière minute, aujourd'hui, Alton sera absent. Okay. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'était pour la partie, effectivement, notification de manager en cas d'approbation automatique d'une demande de congé. La partie suivante, j'ai commencé à la présenter dans la petite démo juste avant. L'idée, c'est effectivement de regrouper tous les jours les demandes d'absence au sein d'une équipe et de les publier sous la forme d'une carte dans un channel dédié dans une Teams, par exemple, parce qu'on sait, aujourd'hui, moi, dans la compagnie dans laquelle je me trouve, des fois, j'arrive le matin, j'ai un mail qui indique « je serai absent aujourd'hui ». On essaye quand même tous de basculer petit à petit vers un monde de plus en plus orienté vers Teams. En tout cas, c'est ce que beaucoup de compagnies essayent de faire, plus collaboratif. Et donc, ces mails d'absence, je les trouvais un peu dommage, on va dire. Et c'est ça qui m'a donné cette idée de me dire qu'on va faire tourner un flow tous les jours. On va aller récupérer les absences du jour au sein de l'équipe et les pousser sous la forme d'une carte dans Teams. Ce flow, il est ici. Donc, il a tourné ce matin, tôt. Donc, l'idée, on reste sur les mêmes, on va dire, les mêmes données, les mêmes types de données. Donc, c'est un flow qui va être programmé pour s'exécuter tous les jours à une certaine heure, qui va initialiser une variable qui va nous permettre de stocker toutes les personnes qui sont absentes, le nom des personnes. Évidemment, on pourrait envisager, et comme je le disais tout à l'heure, d'ajouter plus d'informations dans cette carte qu'on va voir juste après, le nombre d'heures d'absence dans la journée. À noter, parce que j'y pense en disant ça, aujourd'hui dans Dynamics 365 Human Resources, on va dire en défaut, il n'est pas forcément, enfin, c'est pas forcément offert comme possibilité de dire c'est le matin, l'après-midi et de telle heure à telle heure l'absence. C'est un nombre d'heures par jour. L'objectif, c'est vraiment plutôt de traquer, on va dire comme les salaires, d'un point de vue consommation de congés, ce qui se passe. Si vous voulez avoir une vision plus précise en termes de à quel moment dans la journée la personne est absente, il va falloir peut-être venir rajouter des choses, par exemple avec une Power Apps ou des choses comme ça. Donc, je vais parcourir toutes mes lignes de détail d'absence. Et ensuite, je suis obligé de rajouter un filter. Alors, pourquoi? Parce que je ne suis pas assez à l'aise sur les filters du composant standard pour le faire avec la méthode OData. Mais donc, je viens avec un composant filter sur une liste de données, dire, OK, je veux que ma date d'absence soit aujourd'hui, qui correspond à la variable que j'ai initialisée un peu plus haut. Et ensuite, pour chacune de ces absences qui auraient été filtrées, donc les absences du jour, je vais aller récupérer l'employé, son nom. Et ensuite, je vais venir poster une carte, un peu comme tout à l'heure, donc c'est un format JSON avec une petite image. Et ici, la différence, on va dire, c'est qu'en termes de blocs, je viens poster ma variable en direct qui correspond à ce format-là, en fait. C'est des petits blocs JSON que je vais venir accumuler au fur et à mesure pour avoir une structure plus claire à la fin
dans ma carte qui est postée dans Teams. Et le résultat final, donc c'est celui qu'on voit ici. J'avais préalablement créé une demande de congé pour aujourd'hui, pour que lorsque le flow tourne ce matin, il indique bien que pour le 19-11, Alton Coggins était absent. Pour finir, je suis content, j'ai encore un peu de temps, donc si vous avez des questions, je pourrais vous en montrer un petit peu plus si vous le souhaitez. Mais avant de terminer, de passer à la phase de questions, je souhaitais juste communiquer sur un point. Aujourd'hui, il y a un groupe Meetup international qui a été monté sur la partie justement Dynamics 365 Human Resources. Comme je disais, c'est une petite portion de la communauté de Dynamics Power Platform. Donc, les personnes au sein de ce petit groupe essayent de se souder. Donc, si vous souhaitez en apprendre davantage sur Dynamics 365 Human Resources au sens large, et poser des questions, découvrir les nouveautés, n'hésitez pas à vous joindre à ce groupe Meetup qui est principalement animé par Malin Martinez et Anna Inés Urrutia. Donc, Malin Martinez, pour information, c'est la première MVP Dynamics 365 Human Resources, et je crois que c'est la seule aujourd'hui encore. Donc, c'est des personnes qui savent de quoi elles parlent, qui travaillent avec Dynamics 365 Human Resources quotidiennement. Donc, le but de ces meetups, c'est vraiment d'échanger, de présenter des choses. Par exemple, de présenter des sessions comme je viens de faire là, autour d'un module de Dynamics 365 Human Resources. Donc, si vraiment ce sujet vous intéresse, que vous voulez en savoir plus, que si vous êtes partenaire, que vous envisagez de le proposer à vos clients, n'hésitez surtout pas à vous joindre à ce meetup. Vous pourrez apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est terminé pour cette session. Je suis content de voir que j'ai été dans les temps. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je peux vous en montrer davantage. J'ai le UI Flow qui est disponible pour vous montrer rapidement si vous souhaitez. Allez-y, je suis ouvert à toute question. Je ne suis pas sûr d'avoir les réponses, mais je suis ouvert à toute question. Et si on n'a pas, vous aurez une pause un peu plus longue. Il n'y a pas de souci. Des questions, Aurélien? Non, pas de questions. Toi qui es expert ERP, est-ce que tu as déjà travaillé avec la partie Human Resources? Pas encore, mais j'avoue que c'est... Enfin, en tout cas, moi, ça commence à énormément m'intéresser, donc, et les clients aussi, d'ailleurs. Voilà, donc, en tout cas, je pense que ce qu'a fait Microsoft a vraiment... Là, le changement qu'ils ont opéré il n'y a pas longtemps sur ce module Ouais, est je pense fort que ça va intéressant. changer beaucoup de Et choses. l'intégration avec Teams aussi, ouais. L'intégration Oui. avec Teams aussi est vraiment top. Donc, Ça va changer beaucoup de choses, effectivement. Comme je le disais tout au long de la session, cette application de Teams va vraiment donner un nouvel élan à l'application Human Resources, qui pour l'instant avait pas forcément beaucoup de visibilité. Comme je disais, ça se voit très bien, hein, de toute façon, au niveau de la communauté même Power Platform, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gens, comment dire, pas beaucoup d'experts sur cette partie indique vraiment qu'il n'y a pas encore un énorme engouement. Après, pour moi, pourquoi j'en parle aujourd'hui et pourquoi j'ai commencé à m'intéresser à Human Resources, c'est qu'on l'a déployé dans mon ancienne compagnie parce qu'il y avait besoin de cette application RH et qu'il y avait besoin d'un peu uniformiser les choses. Je pense, comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui, la gestion RH se faisait dans des listes SharePoint. Non pas que les listes SharePoint, c'est mal, mais à partir d'un moment, lorsque on souhaite avoir plus de structure, apporter des process plus standards en termes de RH, basculer vers une solution unifiée comme ça, RH, c'est un peu le next step logique. Après, comme je le disais, le déploiement d'une solution comme Dynamics 365 Human Resources, c'est un projet en soi, il ne faut pas le négliger. C'est pas une application clé en main dans le sens où il va y avoir de la configuration à faire. Donc, il va y avoir de la configuration à faire. En termes de customisation, vous pouvez quasiment le faire en natif, hein. Les gens dans toutes les compagnies, les noms, prénoms, sur les employés, on va dire que c'est plutôt standard, là. On arrive à couvrir un peu tous les besoins. C'est plus en termes de configuration, comme je disais, sur les congés ou autres, qu'il va falloir faire des efforts. Alors là, je vois la belle question. toujours la même.
je peux même pas répondre. Allez voir la session, la licence pour les nuls, parce que je suis pas sûr qu'ils vont parler de Dynamics 65 Human Resources. Malheureusement, non, j'ai pas la réponse comme ça, mais j'essaierai de la chercher en sortie de session. Clairement, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller voir sur le site pour voir les licences. Il me semble que c'est pas aussi décliné que comme sur les autres plateformes, avec le nouveau mode de licence à la carte, hein, qui n'est pas forcément appliqué dans toutes les entreprises aujourd'hui. Le nouveau mode de licence à la carte de Dynamics 65. La partie Human Resources se trouve évidemment côté ERP. Et c'est un module à part, c'est un module, on va dire, principal que vous êtes obligé de prendre. Typiquement, dans notre cas à nous, merci beaucoup Aurélien pour le partage, c'était rapide. Dans notre cas à nous, dans mon ancienne compagnie, ce qui se passait, c'est qu'on avait par exemple du sales et du project service automation. Donc ça, nous étions sur la partie customer engagement. Et dans tous les cas, la brique ERP étant une brique à part, on était obligé de prendre Human Resources en principal également côté ERP. Donc aujourd'hui, je pense que pour être transparent avec vous, c'est sûr que c'est pas vous y retrouverez pas en termes de coûts si vous êtes une toute petite structure. De toute façon, on le voit, hein, l'application, elle est quand même complète et lourde. Effectivement, il y a un minimum de 5 users. L'application est quand même complexe et lourde, donc elle va prendre toute sa valeur, on va dire, sur des structures qui commencent quand même à avoir une taille critique en termes de nombre d'employés. J'aurais pas de chiffres à vous donner là, mais effectivement, il y a un investissement à faire pour déployer l'application. Mais je pense que sur des sociétés avec un nombre d'employés important, le jeu en vaut la chandelle. Et aujourd'hui, la Power Platform et des efforts comme Microsoft est en train de le faire avec l'application Teams permettent très bien de justifier cet effort sur des grosses sociétés. Pour ma part, là, j'ai été séduit par les évolutions sur l'application Teams. Le fait que maintenant, il y ait l'approbation côté manager directement en notification push comme ça, comme je le disais initialement, moi, c'était pas dans l'application, donc je souhaitais le montrer en customisation. Là, le fait que ça soit en natif, j'ai été, on va pas dire bluffé, c'est pas non plus une révolution, mais j'ai été agréablement surpris. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres questions, mais en tout cas, n'hésitez pas, hein, je suis sur l'événement jusqu'à demain soir, hein. Donc si vous avez des questions a posteriori sur Human Resources, n'hésitez pas. Et j'essaierai de vous répondre du mieux que je pourrai.